Le Premier ministre Abiy Ahmed a réaffirmé les capacités sécuritaires du pays à préserver la souveraineté et l'unité. L'Éthiopie et le Kenya ont exprimé leur engagement à bâtir une corne de l'Afrique plus connectée et plus prospère. Bonjour chers téléspectateurs et bienvenue sur ABC, c'est notre journal d'aujourd'hui. Donc du vendredi 6 juin 2025, c'est moi, Samra Kodado, avec le journal. Restez avec nous. L'Eid al-Adha est célébrée à Addis Ababa et dans plusieurs villes en Éthiopie. Cette fête est célébrée par diverses cérémonies religieuses organisées par les fidèles de l'islam à travers le pays. De nombreux fidèles participent à la fête et accomplissement et diverses cérémonies. L'Eid al-Adha est une fête en cours de laquelle diverses cérémonies religieuses sont organisées et où les riches et les pauvres sont partagés. L'Éthiopie et la Slovénie ont collaboré dans le domaine de l'intelligence artificielle et des sciences. Le président Haïle Selassie a accueilli à la présidente slovéne Nataša Musařová au Palais national où les deux dirigeants ont discuté d'une série de questions bilatérales et internationales. Lors de la conférence de presse qui a suivi la rencontre, le président Haïle Selassie a indiqué que les discussions ont porté sur les questions entre l'Éthiopie et la Slovénie, des défis diplomatiques mondiaux et des questions régionales et d'intérêt commun. Le président a également souligné l'importance d'une coopération internationale inclusive et s'est félicité de l'approche équilibrée de la souveraineté à l'égard de l'Afrique fondée sur l'égalité et le respect mutuel. Pour sa part, la présidente Pierre Musařová a qualifié les discussions de productives et réaffirmé le soutien de la Slovénie à la proposition de l'Afrique d'obtenir un siège permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies. Elle a également exprimé son intérêt pour l'élargissement des partenariats avec l'Éthiopie dans le domaine de l'économie, de l'intelligence artificielle, de la gestion de l'eau et du développement durable. Le Premier ministre Abiy Ahmed s'est entretenu avec la présidente slovène Nataša Musařová. Le Premier ministre Abiy Ahmed a rencontré la présidente de la République de la Slovénie, Nataša Musařová, dans un message publié sur les réseaux sociaux. Le Premier ministre Abiy Ahmed a indiqué avoir reçu hier à son bureau l'honorable Nataša Musařová, le présidente de la République de Slovénie, et en visite en Éthiopie et avoir discuté de diverses questions bilatérales. La présidente de la République de la Slovénie, Nataša Park, a déposé une garbe au mémorial de la victoire d'Adwa. La présidente a disposé une garbe au mémorial et héros d'Adwa hier et a visité le mémorial d'Adwa. Le Premier ministre Abiy Ahmed a réaffirmé que des actions de sécurité et de renseignements solides ont été renforcées afin de protéger la souveraineté et l'unité du pays contre toute force. Dans un entretien exclusif avec ETV, le Premier ministre Abiy Ahmed a souligné que les défis et les menaces peuvent se transformer en résultats concrets en libérant le potentiel intérieur de l'homme. Rappelons les nombreux des défis auxquels les anciens de sécurité et de renseignement étaient confrontés avant et la réforme. Le Premier ministre Abiy Ahmed a dévoilé que suite aux mesures prises par le gouvernement, le secteur a enregistré des résultats impressionnants.
Le Premier ministre Abiy Ahmed a souligné également que les capacités des anciens de sécurité ont été renforcées grâce à la mise en œuvre de la réforme et dont les capacités actuelles sont incomparables à celles devant la réforme. Concernant le sécuritaire et les secteurs de renseignement, l'Éthiopie a renforcé sa capacité à prévenir et accepter et anticiper efficacement les cyberattaques, ajoutait le Premier ministre. Évoquant les conseils et les conflits, les intensifiants et les risques, les primants, les pandémies de COVID-19 et les autres défis connexes auxquels les pays ont été confrontés, le Premier ministre Abiy Ahmed a souligné que ces difficultés ont été transformées en opportunités précieuses. Il a également rappelé les restrictions de voyage imposées par la pandémie à l'Ethiopian Airlines, un défi qui a insisté Ethiopian Airlines à récalibrer ses opérations en s'adaptant à l'évolution de la demande mondiale des services de fret aérien. De hautes responsables éthiopiennes et kenyanes se sont réunis hier à Addis Ababa pour promouvoir le projet de développement de la presse spatiale et de la Corne de l'Afrique et initiative clé visant à stimuler les infrastructures et le commerce et la connectivité numérique dans la région. Le ministère des Finances, Ahmed Shide, a souligné l'importance de ces efforts. Les ponts proposés à Sufdu et à Réunion ont bien que les simples infrastructures, ils incarnent notre engagement commun en faveur de la croissance économique, du commerce transfrontalier et de la création d'emplois. Il a également souligné l'importance de la création d'un poste frontière unique aérien d'afin de stimuler et simplifier les procédures d'orientation et favoriser l'efficacité. Les dirigeants ont réaffirmé leur engagement envers ces projets soutenus par la Banque mondiale à hauteur de 150 millions de dollars et dont l'achèvement est prévu pour juin 2028. Les discussions ont porté sur le développement des infrastructures, notamment la construction pour les centres de la facilitation du commerce, la mise en service des postes frontières, accès unique, que ce soit unilatéralement ou conjointement. Les États-Unis soutiennent les aspirations de l'Éthiopie à sécuriser ses maritimes et accès maritime. Ambassadeur Singapour en Éthiopie, les États-Unis. L'ambassadeur des États-Unis en Éthiopie, Evan Messigan, a dévoilé que le développement et le gouvernement éthiopien et américain est pleinement engagé à soutenir l'Éthiopie dans sa quête d'un accès maritime sécurisé par des voies diplomatiques et pacifiques. Pour une nation de l'envergure de l'Éthiopie, dotée d'une économie en pleine expansion et de projections de croissance ambitieuses, l'accès au commerce maritime est l'une des importances vitales, a-t-il souligné. Il a également souligné la vision de l'Éthiopie de devenir un leader économique mondial, insistant sur l'impératif de développement des infrastructures. L'ambassadeur a également déclaré que les États-Unis étaient déterminés à collaborer avec l'Éthiopie pour assurer la stabilité de la Corne de l'Afrique. Conscient des défis auxquels la région est confrontée actuellement, il a souligné l'importance stratégique de l'Éthiopie compte tenu de la taille et de sa capacité et de son influence. L'ambassadeur a notamment affirmé que les États-Unis intensifient leur coopération avec l'Éthiopie pour lutter contre les menaces terroristes de la région.
Le Conseil des ministres a approuvé un budget de près de 2000 milliards de beurre pour le prochain exercice éthiopien 2018 et l'a transmis à la Chambre des représentants du peuple. Lors de sa 47e session ordinaire hier, le Conseil a examiné le projet de proclamation budgétaire du gouvernement fédéral étant projet de proclamation de démarrage. Le Conseil a d'abord examiné le budget visant à atteindre les objectifs nationaux, y compris la protection de sécurité nationale, la stimulation de la production, de la productivité et l'aide aux citoyens déplacés par les catastrophes naturelles ou d'origine humaine. Après avoir célébré en profondeur et intégré les contributions, le Conseil a approuvé à l'unanimité de projet de proclamation budgétaire du gouvernement fédéral pour l'exercice 2018 et l'a transmis à la Chambre des représentants du peuple. Un travail diplomatique fractureux a été mené en inscrivant la question de l'accès de l'Éthiopie à la mer au programme international, a déclaré hier le ministre des Affaires étrangères Gédéon Timotheus devant la Chambre des représentants du peuple. S'exprimant lors de la 34e session ordinaire de la Chambre des représentants du peuple, le ministre a souligné le progrès réalisé pour mettre en avant la quête éthiopienne de longue date d'accès à la mer. Dans sa réponse, le ministère a souligné que la politique étrangère de l'Éthiopie repose sur une stratégie fondée sur des principes qui donnent la priorité aux pays voisins. Selon lui, l'Éthiopie collabore activement à ses voisins dans les domaines clés tels que le développement des infrastructures, le commerce, l'investissement, ainsi que la paix et la sécurité. Il a également souligné l'engagement continu de l'Éthiopie auprès des puissances régionales et des partenaires internationaux pour protéger ses intérêts nationaux et répondre à ses impératifs stratégiques. Le ministre enfin des Affaires étrangères a souligné que la quête de l'Éthiopie pour un accès à la mer se poursuivrait jusqu'à son aboutissement conformément au droit international et au principe du donnant-donnant. Chers téléspectateurs, maintenant je vous rappelle les titres principaux. Le Premier ministre Abiy Ahmed a réaffirmé les capacités sécuritaires du pays à préserver la souveraineté et l'unité. L'Éthiopie et le Kenya ont exprimé leur engagement à bâtir une corne de l'Afrique plus connectée et plus prospère. Merci, chers téléspectateurs, d'avoir resté avec nous jusqu'à la fin de notre journal d'aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée.